Bienvenue dans l'épisode 7 de la pause active. Aujourd'hui, j'accueille mon ami Oli, le cofondateur de Mon Gym, une application mobile qui fidélise les membres à la salle d'entraînement. Dans l'épisode, on parle de le lancement de leur entreprise, les origines derrière Mon Gym. C'est une entreprise qui est gérée par 5 gars différents, des amis de longue date. Donc, on creuse un peu sur le fait de se lancer en affaires avec des amis, puis les risques ou les avantages de le faire. Puis on parle également de leurs ambitions puis de tous leurs projets derrière Mon Gym. Bref, bonne écoute. Épisode 7, let's go. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Tu voyages à Montréal. Ben oui, je suis content d'être là avec toi aujourd'hui. Je t'ai déjà présenté dans l'introduction. Puis, tu sais, tous les entrepreneurs ou les personnes que je rencontre sur le podcast, ils ont des horaires chargés. Fait que je tiens toujours à le dire de te remercier là, d'avoir pris de ton temps pour être là aujourd'hui avec moi. C'est très apprécié. Ça fait plaisir, comme on parlait un peu tantôt avec les podcasts, puis tout, nous autres, on commence, là. Fait que c'est ça, nous autres, c'est un peu ça a été un petit rêve, là, tu sais, depuis quelques temps, là, on se retrouvait tout le temps ensemble, puis on commençait à regarder les podcasts, puis on était comme, ça nous tente de faire des podcasts. Puis, en tout cas, on le faisait pas, puis on s'est dit, let's go. Nous autres, ça a commencé à Noël, on s'est tous dit, on demande à nos parents un micro. Okay. Ça a été ça notre cadeau de Noël qu'on a reçu. Fait que là, les 5, on s'est commandé un micro. Fait que là, avec ça a parti. Fait que je trouve ça hot, les podcasts sont avec. Fait que quand tu m'as invité, oui, j'étais dans. Moi, avec, j'étais pareil, là, tu sais, on consomme. Puis après, on réalise, produire, c'est pas... Il y a pas une grosse distance entre nous, en tant que consommateurs, puis créateurs de contenu. C'est devenu tellement accessible, tu sais. Ces micros-là ont un prix, mais tu peux commencer avec des micros assez de base, puis juste te lancer. Ben oui. Puis quand je l'ai vu, l'annoncement, j'étais comme, c'est très logique, là. Au niveau marketing, niveau juste annoncement de lancer un podcast, diversification, on va en parler, là. Mais, pour mettre un peu les gens en contexte, tu sais, t'en as parlé, là, vous êtes beaucoup dans l'équipe, là, vous êtes 5, ça a fait beaucoup de micros à acheter à Noël, c'est bon d'avoir splitté les cadeaux. Là. Mais, pour mettre en contexte tout le monde, tu sais, si tu faisais un résumé de toi en tant qu'entrepreneur, mais ce que tu fais aussi dans l'entreprise, Mon Gym. Je peux commencer justement par présenter un peu Mon Gym. Yes. Fait que nous autres, ça fait à peu près 2 ans, là, comme je disais, qu'on a commencé à parler de cette idée-là. Au début, là, on a commencé bien simplement, là, parce qu'on se voyait souvent, nous autres, on habite tous dans le même quartier. Puis on se disait, regarde, on se voit souvent le soir puis tout ça. Fait que maintenant, on va se donner une discipline de 1 fois par semaine. On se force à ce que, comme quand on se voit, genre, c'est pas juste pour jaser n'importe quoi. On se met autour d'une table puis on jase un peu business, tu sais. Ouais. Parce qu'on s'était dit, si on fait juste en parler dans les heures comme ça va jamais rien donner. Tellement. Genre, tu peux pas faire des affaires chacun de ton bord, là. Faut que tu te donnes un moment pour ça. Ben oui, j'en ai déjà parlé à un de mes amis que, mettons, il était 5 ingénieurs qui se rencontraient pour faire 8 heures de temps leur exercice d'ingénieur, etc. Puis, tu sais, briser la tête à faire les calculs. Puis là, on se disait, et si il avait passé 8 heures à trouver une solution à un problème puis lancer une entreprise? Il aurait trouvé quelque chose. Félicitations d'avoir pris le temps de tu sais, vous avez rien en tête, là, c'était juste par principe de le faire. Là, exactement. Puis honnêtement, les premiers meetings, là, il y en a une couple qu'on s'est enregistré en plus, faudrait qu'on les écoute, mais faudrait qu'on ait une caméra puis qu'on puisse se revoir, c'était n'importe quoi, là, genre, nous autres, c'est ça, c'était une application, puis on était déjà en train de faire des designs de l'application sur des feuilles de papier, les premiers meetings, fait que, bref, on savait pas trop ce qu'on avait fait, mais le principe, je pense, c'est juste qu'on a commencé à faire de quoi, tu sais, juste le fait qu'on s'est dit, OK, 1 fois par semaine, on se rencontre pour 2 heures, c'est pas grand-chose, mais c'est ça qui, au final, parti quelque chose. À cause qu'on était là-dedans, on a entendu parler de la base. On est allé se renseigner sur la base. La base entrepreneuriale qui est plus un incubateur. Je sais pas si tu veux expliquer un peu. Ben non, vas-y, je te laisse. Incubateur avec la HEC Montréal. Fait que c'est une organisation qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Puis qui nous aide, c'est ça, comme quand t'as une idée, mais tu sais pas trop quoi faire, c'est quoi step one? C'est quoi la première affaire à faire? Puis c'est là qu'on s'est rencontrés là, à travers différentes entreprises. Pour mettre en contexte, un incubateur, c'est le même principe qu'avec les bébés. T'sais, tu mets
le bébé dans l'environnement le plus sain possible pour le voir grandir, puis qui passe au travers de ce moment difficile-là, ben là, l'incubateur rassemble plein de petites entreprises pour leur donner des ressources au niveau fiscal, au niveau avocat, au niveau comptabilité, au niveau communauté. Ça, c'est le plus gros point fort de la base, pour faire en sorte que ben, les petits bébés d'entreprise grandissent. C'est cool que dès le début, là, ça n'a pas pris de temps, vous êtes rassemblés, vous êtes directement allés vers un incubateur. Là. Vous vous êtes dit, il faut se faire accompagner. Ben, nous autres, en fait, c'est quasiment un peu en entendant parler de ça que justement, ça nous a donné le go de let's go, on le fait. C'est Arnaud, lui, il avait un cours d'entrepreneuriat là, au HEC, puis le prof était quand même, il connaissait bien la base, tout ça, fait qu'il a présenté la base dans le cours. Puis Arnaud, il avait entendu parler de ça, il trouvait ça cool. Puis là, c'est ça, on a compris qu'il fallait un projet pour rentrer là. Tu sais, tu peux pas rentrer juste de même. En tout cas, là, 2 ans, tu pouvais pas. Non. Puis, fait que c'est un peu là que ça a commencé. On a commencé à, travailler un peu. Là. Nous, c'était dans les gyms, on aime bien gros s'entraîner. Ouais. On a réalisé que c'était pas tout optimal. Là. On était du monde qui allait au Econo Fitness, etc. C'est pas super optimal. Tu sais, nous autres, on savait un peu quoi faire, mais ceux qui savent pas quoi faire, t'arrives au Econo, puis tu sais toujours pas quoi faire. Tu t'apprends pas là-bas. Là. Puis si souvent tu commences, tu sais, mettons, c'est toujours des bonnes intentions. Là. Tu commences le 1er janvier, etc. Tu te dis, je vais commencer, mais après, ça se maintient pas. Puis c'est un peu là où vous avez ciblé. Là. Exactement. C'est là qu'on a décidé de se lancer. Fait que pour faire une histoire courte, on développe une application mobile pour réinventer justement l'expérience client dans les salles d'entraînement. Ouais. Notre but, c'est de faire en sorte que quand tu t'abonnes, ben, tu as un outil qui t'aide, qui te prend en charge, puis qui va t'aider justement à établir tes objectifs, à établir les bonnes manières de les atteindre, puis qui va t'aider après ça à faire un suivi de ta progression pour que toi, même si tu n'as pas les moyens de faire affaire avec un entraîneur ou que tu n'aimes pas ça, faire affaire avec un entraîneur, ben que tu as quand même un outil qui t'aide, puis que tu ne sois pas laissé à toi-même dans le fond dans la salle. Ouais, non, c'est vraiment incroyable comme concept parce que, ben, veux pas la majorité, puis je l'ai vu dans vos pitchs à la base, que la majorité des gens qui s'inscrivent vont délaisser l'entraînement, puis finalement, c'est un peu sur ça que les gyms vont miser, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre un abonnement, mais qui vont pas l'utiliser pleinement, mais outiller ces personnes-là pour qu'ils restent, ben, exact. C'est clairement... Puis c'est ça, c'est comme rendu un peu genre une normalité genre dans le domaine de l'entraînement, là, tu sais, que genre les taux de rétention sont bas, puis comme les gyms, genre, ils mettent plus d'argent dans aller chercher des nouveaux clients à chaque fois au lieu de les garder, mais comme genre des taux de rétention de 30%, là, n'importe quelle entreprise qui a une rétention de clientèle de 30%, genre l'entreprise, elle ne survit pas. Là, genre, ça fait pas beaucoup de sens dans beaucoup de domaines, des taux de rétention de clientèle aussi bas. Fait qu'on s'est dit, genre, il y a quelque chose à faire, il y a moyen d'améliorer ça. C'est pas normal. Là, tellement. Puis si on revient un peu en arrière, là, vous étiez les 5 gars, vous êtes des amis à la base, ce que je trouve très, très cool parce que souvent, on voit des gens s'associer parce qu'ils ont la même mission, ils ont la même vision, etc. Mais vous, l'entreprise est venue avant le projet d'entreprise en soi. Là. Vous étiez les gars, avant même d'être les gars de mon gym, vous étiez juste des amis. Puis, vous avez créé en ciblant un problème, mais je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y avait d'autres idées qui étaient là? Est-ce qu'il y a eu d'autres possibilités avant ça, clairement? Beaucoup, puis beaucoup, dans le sens, je pense que c'est ça, avec l'HEC, on est comme un peu rentré dans ce monde-là, là, des affaires puis tout ça. Puis on était certains en marketing, certains en finance, on a quand même réalisé rapidement qu'on voulait pas aller directement dans ces champs-là. Puis c'est ça, je pense qu'on aurait, sans savoir au début que on était des entrepreneurs, on a réalisé qu'on aimait ça, genre un peu bâtir nos propres affaires, avoir des projets. On savait que dans la vie, on allait être motivé par, c'est ça, quelque chose qui nous porte plus que juste, bon, je fais une bonne job puis tout ça. Fait que des idées, on en a eu plein. Surtout Arnaud dans notre équipe, là, c'est la boîte à idées. Là, puis, en tout cas, il y a des affaires qui partaient dans tous les sens là, à un moment donné. Honnêtement, pourquoi celle-là, en tant que telle, on a plus accroché, je sais pas. Je pense que c'est le fait que c'est justement l'entraînement puis on aimait ça. On avait trouvé... c'est ça, il y avait eu d'autres idées qui avaient été dites, mais c'était comme des affaires qui allaient sûrement être super intéressantes, mais que comme on avait tellement aucune expertise dans ce domaine-là,
que, tu sais, à un moment donné, c'est pas tant de sens de se lancer là-dedans, là. Non, c'est ça. Puis là, ça, ben, vu qu'on est ça s'entraîner, je pense que ça nous a plus accroché. On trouvait que le projet avait du potentiel puis on allait vraiment aimer ça le faire. Ben oui. Fait qu'après ça, on a commencé puis on en est là aujourd'hui. Très cool. Puis justement, le fait que vous êtes des amis à la base, tu sais, ça a sûrement des points ultra positifs, ça a sûrement des points aussi négatifs, veux pas, parce que vous êtes toujours connus, mais vous avez le même background, etc. Ouais. Tu sais, si tu avais à me dire en quoi ça a aidé d'être des amis à place de juste on est tous des gars qui sont passionnés par l'entraînement puis on veut faire une application, à la base on est des amis, lançons-nous en affaires. Ben, moi, les 2 points principaux, puis le numéro 1, je pense que c'est le plus important, mais c'est le fait qu'au final, nous autres, on fait ça pour avoir du fun, tu sais. Ouais. Genre, le but, c'est super cliché de dire ça, là, tu sais, tout le monde l'entend, là, dans la vie, il faut que tu fasses ce que t'aimes, puis... Mais comme, c'est cliché, mais c'est vraiment vrai, là, tu sais. Ben oui. Je l'ai vu, moi, à travers des jobs que j'ai eu pendant mes études, ou même un peu après, que j'avais pas tant de fun que ça, puis comme ça se voyait dans mes performances, genre j'étais pas non plus tant bon, puis comme j'aurais jamais été capable de garder ce job-là pendant 20 ans. Ouais. Alors que là, en ce moment, je suis rendu à temps plein dans mon gym, puis je fais juste ça, puis comme j'ai du fun, Tu vas je pas le le fais. temps passer. Ah, c'est ça, je le fais avec mes amis. On travaille en ce moment dans le sous-sol chez quelqu'un, mais comme quand j'arrive à 8h le matin dans le bureau, je suis content de les voir, puis comme c'est le fun. Fait que ça, point numéro 1. Puis en tout cas, selon moi, juste ça, c'est déjà un gros plus. Ben oui. Puis point numéro 2, tu l'as sûrement vécu à l'école, là, mais mettons, tu fais un travail d'équipe là, avec du monde, là, puis comme c'est des équipes aléatoires, puis là, t'arrives, puis c'est 5 personnes, puis c'est du monde que tu connais pas. C'est sûr qu'il y a plein de points de vue, il y a du monde qui amène des affaires différentes. Mais quand, mettons, tu t'astines, c'est ça, sur quelque chose, ou tu te sens tout le temps un peu, tu te retiens un peu, Oui. tu dis pas à 100% ton opinion, Ouais. ou quand il y a quelqu'un à un moment donné qui se fait 3-4 affaires que tu dis c'est pas une bonne idée, ben peut-être la 5e, tu la laisses passer, puis t'es comme on va le faire, puis tu sais, parce que tu veux un peu plaire à tout le monde, tu sais. Ouais. En étant, nous, des bons amis qui se connaissent depuis longtemps, on est capable de se dire les vraies affaires tout le temps en pleine face, tu sais. Clairement. Fait que quand on débat sur des affaires, puis quand on apporte des points, genre, il n'y a pas d'affaire de bon, ok, je vais t'en laisser. Tu sais, c'est comme, on y va pour que ce soit la meilleure idée pour l'entreprise qui est le dessus. Fait que, puis on est toutes des têtes fortes pas mal, là. Fait que, tu sais, on donne notre opinion, on est capable de se le dire. Puis je pense que ça fait que justement, on est capable de tout le temps arriver à la meilleure option au lieu de c'est ça, des fois se dire, bon, ok, on va y laisser celle-là, parce que, tu sais, faut qu'ils se sentent acceptés, puis tout ça, tu sais. C'est ça, je trouve. Fait que je trouve que, moi, j'ai trouvé cet aspect-là vraiment important. Puis à date, c'est ça. Ces 2 points-là, je dirais que pour nous, ça a été bien du positif qu'on soit des amis ensemble. Ouais, clairement. Là. Puis c'était exactement ce qu'Arnaud me disait. Justement, je trouve ça drôle qu'il y a personne qui va mettre de l'eau dans son vin pour, tu sais, pas avoir, comme, accepté les idées. Il m'a dit, non, best idea wins. Ouais. C'est les meilleures idées sur la table. Les couteaux sont dans les dents, puis après, c'est cette idée-là qui va rester. Je trouve ça intéressant parce que jamais dans une... Ben, il y en a là, des tables rondes comme ça, mais là, le fait que, tu sais, à la limite, vous pouvez peut-être même, puis c'est peut-être arrivé, vous insulter pour... Puis comment vous faites pour pas que ça... Tu sais, pas que ça dégénère, là, mais ça affecte votre relation amicale, tu sais, autant dans l'entreprise qu'en dehors. Ben, tu sais, comment on le fait, je sais pas si je suis capable de le décrire concrètement, mais genre, pis c'est drôle, j'en parlais avec quelqu'un tantôt à la base, c'est jamais arrivé à date en 2 ans que genre, on était dans un meeting, puis il y a quelqu'un, mettons, qui est parti du meeting en claquant à la porte, puis il part, puis il est comme je vous parle plus, whatever. Genre, on n'a jamais terminé un meeting sans serrer la main, puis genre, tu sais. Fait qu'on s'est souvent astiné beaucoup, puis comme il y avait des moments que genre au point que comme j'étais comme genre je suis plus capable, genre je suis vraiment on était vraiment pas d'accord, puis comme oui des fois ça vient que ça nous pomme, on est quand même des gars avec des égos aussi, puis fait que oui ça arrive, mais on a tout le temps été capable de genre bon à 6h la journée est finie, ben tu sais c'est bon, on a mis ça de côté, c'est la business, on s'en reparlera demain s'il faut, mais comme là on est rendu le soir, on est des amis, c'est ça l'important. Puis en tout cas, c'est ça, à date, c'est sûr que là, on n'est pas non plus en train... Tout le monde nous dit que bon, quand l'argent va rentrer en jeu, tout ça, on n'est pas encore en train de gérer des millions. Mais jusqu'à présent, pour ces affaires-là, c'est ça s'est tout le temps bien passé.
on s'astine beaucoup, c'est ça, pour les décisions. Mais au final, on le sait que dans tout ça, c'est notre amitié qui est la plus importante. Comme je te disais tantôt, la raison numéro 1 qu'on le fait, c'est pour avoir du fun. Ouais. Si au final, on s'astine tout, puis au point qu'on veut le plus parler, puis que ben, ça fait que non seulement mon gym, ça va pas fonctionner, tu sais, puis en plus, on perd notre amitié, ben on se ramasse que c'est du lose-lose pour tout le monde, tu sais. Personne gagne à ça. Fait qu'on est mieux au final de c'est ça, quand même être capable de mettre ça de côté, puis s'assurer qu'à long terme, ça fonctionne. Ouais, parce que, tu sais, normalement, dans une entreprise, ce que tu as à perdre, c'est tout l'argent de l'entreprise, beaucoup d'atteintes à l'ego, l'entreprise en soi qui pourrait s'écrouler, mais là, il y a un gros poids dans tout ça, c'est perdre l'amitié, là, ouais. qui est un risque, mais je suis content On a plus à perdre. Ouais. Je suis content d'entendre que vous gérez quand même vraiment bien à date, puis 2 ans, ça a dû brasser pas mal, il y a eu des hauts et des bas, là, parce que c'est une start-up, veux pas, mais content d'entendre ça. Si, ben, justement, là, vous êtes des amis à la base, fait que souvent dans les projets d'équipe, quand t'es des amis, c'est plus facile de dire les vraies choses, mais c'est aussi plus facile de pas faire une tâche vu que t'es en ami, entre amis, tu sais, tu peux plus être à l'aise, etc. Comment vous faites pour avoir une certaine rigueur ou être sharp parce que vous êtes des boys à la base? Là? Ça vrai que c'est une bonne question. Puis je pense que ça aussi, on a quand même bien fait ça dès le début. Parce que nous, on s'est dit justement, une des manières qui pourrait peut-être faire qu'à un moment donné, ça marche plus puis que la chicane pogne, c'est si on sent que c'est pas tout le monde qui met le même effort. T'sais. Okay. Fait qu'on, tu sais, à un moment donné, après 1 an, il y en a un que c'est ça, il suit à moitié, puis tout ça, ben, genre, on va pas, ça va pas marcher. Fait qu'on a rapidement seté des affaires très claires, de comme, puis c'était peut-être un peu intense, là, mais au début, là, genre, si on se disait, faut qu'on travaille 8 heures dans notre semaine là-dessus, ben, comme, c'est, tu comptes tes heures, tu t'en vas les écrire, genre, cette semaine, j'ai fait tant d'heures, j'ai travaillé là-dessus, puis si t'as fait 1 heure de moins, ben, tu te le notes, puis nous autres, on s'était donné dans l'année, mettons, tant d'heures de congé, genre. Fait qu'on s'était dit, dans l'année, t'as le droit de skipper, mettons, tant d'heures, puis tu peux pas dépasser ça. Si t'es dépasses, faut que tu les reprennes. Fait qu'on s'est mis comme un peu des ground rules, je dirais, de comme, t'es obligé de faire tant de travail. Fait que déjà, ça l'a beaucoup aidé. Là, en ce moment, là, c'est ça, on check nos heures, puis on le sait que dans l'année, t'es obligé de faire tant de travail. Puis au niveau de la rigueur, là, même les premières fois, bon, ok, les premières journées, tout le monde est là à l'heure, tout le monde est bien motivé, mais comme bon, après certains temps, des fois, ça se permet des petites affaires. Un des affaires, nous autres, c'est ça, le niveau ponctualité, on n'est pas tous super sharp, là. Fait qu'une règle qu'on a mis, nous autres, bien simple, mais on commence notre journée à 9h au bureau. Ouais. Chaque minute que tu arrives en retard, faut que tu donnes $1 à la compagnie. Okay. Fait que si un matin, tu te lèves un peu en retard, tu arrives 15 minutes en retard, ben tu payes 15$, tu sais. Fait que c'est pas grand-chose, mais c'est des petites affaires qui font chier un peu. Fait que là, maintenant, ben on est tous assez sharp, puis on arrive à l'heure, puis... Fait que c'est des petites affaires de même qui font qu'on n'a pas le choix, justement, de se mettre ces affaires-là. Parce que, comme tu dis, c'est que ça peut rapidement devenir, ben là, c'est pas grave, là, on est entre amis, on est vendredi matin, on prend tout ça lousse, puis tu sais. Mais c'est qu'à un moment donné, ces affaires-là, à long terme, ben ça marche pas. Fait que honnêtement, on est quand même très strict sur ces affaires-là. On établit nos heures de travail, nos heures de congé, puis tout ça. Puis le fait d'être 5, justement, ben on se surveille entre nous, là, tu sais, puis fait que tout le monde les respecte. Puis... Ouais, il y a pas mal de yeux sur toi. C'est ça, exact. Là. Tu peux pas tourner les coins ronds, là, tu sais. Tout le monde est là, tout le monde le fait. Puis cette sanction-là, elle était redevable ou elle est redevable après combien de temps? T'sais? À chaque mois, à chaque fin de mois, parce que nous autres aussi, on met, au début, beaucoup, là, on investissait notre propre argent, là, tu sais, fait qu'à chaque mois, pour s'impliquer plus dans le projet, on vire de l'argent, mettons un montant fixe, puis tout ça. À l'entreprise. Fait que là, ben, à la fin du mois, il faut que tu rajoutes ton argent des retards du mois. Il y a une affaire aussi qu'on a commencé récemment. Faut mettre, on n'était pas bien bon avec les stories, puis le contenu, puis tout ça sur nos réseaux. Okay. Fait que là, maintenant, on s'est chacun donné une journée dans la semaine qu'il faut mettre une story sur Insta. Je vois. Si tu l'oublies, tu payes 10$. 10$ la story, j'aime ça. Tu sais, fait qu'il y a des petites conséquences de même. Puis là, c'est à la fin du mois, il faut que tu payes tes conséquences. Fait qu'il y en a qui virent un peu plus, puis... Ben c'est ça, parce que rendu là, c'est comme, est-ce que j'achète le fait de pas faire c'est ça? Est-ce que j'achète mon retard? Est-ce que
c'est calculé. Je sais pas s'il y a de la psychologie derrière ça. Ben, en ce moment, on fait pas assez d'argent pour se permettre ça. Là. Ouais. Ça a l'air de rien, là, mais virer 50$ de plus à la fin du mois, là, ça tente à personne. Là, fait que on fait attention, on s'arrange pour pas être en retard. Là. Puis, par curiosité, c'est qui a versé le plus gros montant ever dans le mois? Incontesté, là, le champion là, en titre, c'est Carl. Okay. Carl est terrible. Carl, en fait, là, c'est parce que Carl, c'est pas juste des retards de comment je suis arrivé 3 minutes en retard, genre. C'est comme des fois, ça arrive de passer tout droit de son cadran, puis comme arriver 1 heure plus tard à la job, là, genre. Fait comme... honnêtement, fait que Carl, non seulement on note les retards, mais Carl, il y a même une affiche dans le bureau qu'on compte le nombre de fois qu'il s'est pas réveillé, genre qu'il est passé tout droit. Je pense qu'il est rendu à 4-5 là en ce moment. Puis, fait que je pense que all time, là, Carl, il a dû virer genre 5-6 fois plus d'argent que bon, c'est un bon le partner deuxième. À garder. Carl, il investit dans le business. Là, c'est votre meilleur client. Legit, c'est ça. C'est... Notre plus grosse source de revenus, c'est les retards à Carl. Wow, puis je l'avais vu justement dans votre vidéo de lancement du podcast. Il y avait, tu sais, c'est sous Friends? The Office. The Office, c'est ça. Ouais. Puis il y avait Carl qui arrivait 1 heure en retard. J'étais comme, il y a clairement de quoi là. C'était pas un hasard, là. C'est vraiment parce que Carl est souvent en retard. Wow, très fort. Ouais. Puis un peu dans cette même lignée-là, vous avez tu sais, vous êtes 5 amis, vous êtes tous maintenant gradués du HEC? Ou... on est 4 qui le sont, mais on a tous terminé nos études. Ouais. OK. Fait que tous avec un background similaire, là, marketing, affaires, sous HEC. Ouais. Fait que, veux pas, tu sais, en termes de habileté, là, c'est très similaire. Comment vous vous êtes splitté les tâches ou en fonction? Parce que vous n'êtes pas un gars de tech, un gars de, tu sais, kinésiologue, puis un gars de marketing affaires, là. Effectivement. Ça, en fait, je pense que ça a été notre plus gros enjeu au début. Parce que c'est ça, on n'a pas pu nous se séparer les tâches selon, comme tu dis, nos formations. Il n'y avait pas de séparation claire de comme, OK, c'est sûr, c'est toi qui s'occupe de ça. Puis au début, justement, c'était un peu quelque chose qui nous retenait parce qu'on a commencé, puis on s'occupait comme tout le monde de tout, tu sais. Fait que, comme, mettons qu'il fallait prendre une décision par rapport à, quel contenu on met sur nos réseaux. Genre, ben là, on se faisait un meeting, puis on en parlait comme toutes les 5 ensemble, puis c'est pas super efficace. Là. Tu fais des meetings de 1 heure, de 2 heures pour des affaires qui auraient pu peut-être durer 15-20 minutes. C'était pas super efficace. Fait qu'avec le temps, ça s'est fait naturellement plus par nos habiletés puis nos skills, mettons, personnels. Je donne un exemple, c'est ça. Moi j'ai étudié en marketing, puis Thierry a étudié en finance, puis finalement, c'est moi qui s'occupe de la comptabilité puis des finances en ce moment dans l'entreprise. Parce que j'ai plus de facilité avec les chiffres, puis genre, tu sais, je suis un peu plus un gars mathématique, genre, fait comme naturellement, c'est moi qui s'est occupé de ces affaires-là. C'est ça, en fonction de vos forces. Exact. Arnaud, il est super bon avec tout ce qui est design, puis lui, il aime bien gros faire des recherches sur les applications, puis tout ça, fait que c'est beaucoup Arnaud qui est en charge de savoir c'est quoi les prochaines fonctionnalités qui s'en viennent, de faire les révisions des bugs, mettons, sur l'application. Carl, il est beaucoup plus à l'aise avec tous les réseaux sociaux. C'est lui qui s'occupe du marketing, création de contenu, puis tout ça. Fait que ça a fini par se faire comme naturellement selon nos skills, plus que selon notre background. Parce que comme tu dis, on a tout un background assez similaire. Puis là, c'est ça. Ça a pris du temps, mais live, là, je dirais, dans les 4-5 derniers mois, là, on est vraiment rendu bon à plus se séparer les tâches, puis à plus se faire confiance. Là, c'est ça. Maintenant, là, quand c'est quelque chose marketing, ben c'est pas mal Carl qui s'en occupe et qui prend les décisions. Là, si c'est un plus grosse affaire, bon, il va nous en parler, il va nous dire, OK, moi, je pensais faire ça. Tu sais, si ça fait du sens, ben, on y fait confiance, on est comme, let's go, c'est toi qui prends, c'est ton call, tu sais, c'est toi qui s'en occupe. Puis, fait que là, ça aide beaucoup, justement, avec la productivité, parce qu'on est rendu qu'on se fait un peu plus confiance. Je m'occupe pas de tout dans l'entreprise, tu sais, je fais mes affaires, puis on se fait des comptes rendus pour s'assurer qu'on est tous en même place, mais... fait que ça, naturellement, selon plus les skills puis les préférences de chacun, ça s'est fait plus que par les formations. Ouais. Puis clairement, peu importe le background de chacun dans une entreprise, au final, ça va vraiment s'orienter en fonction des forces, faiblesses puis intérêts. Tu sais, veux pas dans une startup,
tout le monde va devoir faire quelque chose qu'il aime pas parce qu'il y a tellement de tâches puis t'as pas l'argent pour déléguer. Exact. Fait qu'à un certain point, tu fais quelque chose que t'aimes pas dans l'optique de éventuellement tu le feras plus. Absolument. Mais c'est bon au moins que tout est plus stratégique puis divisé. Puis là, vous avez un nouvel atout là, dans l'équipe là, qui est au niveau responsable de la technologie. Fait que ça doit aider, clairement. Ah, ben ça, c'était notre gros... C'était notre gros manque. Parce que tu l'as dit, au début, tu fais des... Tu sais, faut que t'as pas le choix de faire des affaires que t'aimes un peu moins. Bon, fait que là, on s'arrangeait et tout ça, mais une grosse affaire que, ben là, c'est ça, la tech, on pouvait pas s'inventer tech, là. Tu sais, tu peux pas... Tu sais, il y a moyen d'avoir des affaires no-code puis tout ça, là, qui peuvent te dépanner au début, mais concrètement, c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. Fait que ça, c'était quelque chose qu'on pouvait pas juste inventer. Ça s'est fait, je sais pas si on t'a déjà raconté un peu comment ça s'est fait qu'il a rejoint l'équipe. Ça a été un addon, une bad luck qui a vraiment bien tombé finalement. Mais on a fait affaire, nous autres, pour notre MVP avec une entreprise qui est passée par la base Impulse, là, Pierre et Maxence. Ben oui. Encore une fois, on souligne la base entrepreneuriale définitivement. Qui forme une communauté où ça a permis d'avoir un MVP. Fait que ça, super sharp. Ils ont fait du gros travail. Là. Pierre, il travaillait day and night pour nous autres. Cool. Fait que ça nous a permis d'avoir notre MVP. Puis là, après ça, ça a été comme avec notre premier client, mettons, test. Là, on a eu un deuxième client que là, on voulait avoir une version plus avancée. On a trouvé une autre firme de développement qui était, eux autres, un peu plus expérimentés. Il y avait une plus grosse équipe. On a fait faire une soumission pour le projet, puis pour tout ça. Ça faisait du sens. Puis au fur et à mesure qu'on préparait puis que le début des travaux arrivait, on précisait un peu ce qu'on voulait. Puis veux pas, ça a été une erreur autant de notre part que de leur part, mais en rajoutant des précisions, ils commençaient à se rendre compte que le projet était plus gros qu'eux autres ce qu'ils avaient pensé au début. La veille de la journée où on était censé commencer le développement d'application, le gars nous a appelé en disant « Les gars, finalement, je peux pas prendre votre contrat, ça marche pas, bye ». Puis vraiment, genre, pas comme « Ah, les gars, faudrait peut-être s'asseoir pour discuter d'une nouvelle entente ». C'était vraiment genre « Ça marche pas, bonne fin de journée », il nous a raccroché au nez, puis on était comme... On s'en rappelle encore parce qu'on s'en venait pour une soirée, pour la base. On était en route à Montréal, il nous a appelé dans l'auto, puis on comprenait pas ce qui se passait. Wow. Fait que... puis là, on avait... Ça, là, on était en, je sais pas, là, octobre peut-être 2023. Puis on avait dit à notre client que janvier 2024, la plateforme était prête. Fait qu'on avait comme 2 mois et demi peut-être pour avoir une plateforme fonctionnelle. Fait qu'on s'est mis à écrire. On avait rencontré quand même beaucoup de monde là, à travers différents événements, l'école, des contacts de contacts. On s'est mis à écrire plein de monde qui était là-dedans en développement. Puis on était comme, on cherche quelqu'un en ce moment, on cherche une option, comment ça marche. On a fait faire des soumissions par d'autres entreprises. Puis sans entrer dans les détails, là, on a reçu des soumissions de genre 15 fois le prix qu'on avait prévu au début. Fait qu'on n'avait pas le budget pour aller avec une compagnie. Puis comme je dis, chance dans cette malchance-là, on est tombé sur quelqu'un qui avait un bon ami qui a beaucoup d'expérience, 33 ans. Il a quand même travaillé dans différents projets. Puis qu'il a bien réussi jusqu'à date, fait qu'il était capable d'embarquer dans un projet sans être rémunéré, mettons, tout de suite. Puis ça y tentait justement de vivre un peu l'expérience entrepreneuriale. Fait qu'on l'a rencontré, super bon fit, super bon gars. Puis comme je dis, surtout l'expérience là, en développement, là, ça fait tellement de différence. Genre, il est 100% autonome, là, évidemment. Là. Puis il a rejoint l'équipe, puis... c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez tellement des backgrounds différents. Tu sais, lui, 33 ans, il était dans une firme de développement, il est développeur à la base. Puis, il se joint à un groupe d'amis. Tu sais, ça a dû lui faire peur, un veut pas de 5 là dans tout ça, mais content d'entendre plusieurs mois après que ça fonctionne quand même vraiment bien. Là. À merveille. Là. Puis, c'est ça, il est vraiment, vraiment bon. En ce moment, on veut même agrandir l'équipe. On est à la recherche d'un deuxième. Il s'appelle Serge. On est à la recherche d'un deuxième Serge en ce moment. Je sais pas si on va réussir à trouver quelqu'un comme lui, mais c'est ça, incroyable. Le fait, c'est ça, qu'il soit autonome. Puis, nous autres, fallait qu'on prenne des décisions par rapport à l'infrastructure puis tout ça. Puis, on se basait sur pas grand-chose, là, tu sais. Alors que là, lui, il sait qu'est-ce qu'il fait, il sait de quoi il parle. Il est capable de prendre ces décisions-là pour lui.
Puis de l'avoir dans notre équipe, ben, ça fait qu'on y partage notre vision, on y partage un peu où qu'on veut se rendre. Fait que lui, il est capable après ça de le transposer vraiment dans la technologie. Là, Ben oui. Quand tu fais affaire avec une firme extérieure, pour eux autres, c'est un projet qui dure 2 mois, 3 mois. Puis après ça, c'est fini, ils passent à un autre dossier. Fait que c'est pas la même qualité de travail, c'est pas le même rendu. Fait que là, d'avoir quelqu'un dans l'équipe, c'est vraiment incroyable pour nous autres. Puis c'est un gars bien simple. Quand tu dis au début, ça a dû lui faire peur. Honnêtement, lui, il était down d'embarquer dans un projet de même. Je pense qu'il a aimé justement notre énergie. Oui. Il trouvait ça cool de travailler avec du monde qui était passionné comme nous, puis qui voulait avoir du fun. Fait que il a embarqué, puis c'est ça, là que ça va bien. Il va être content d'entendre ça, clairement. Puis, tu sais, pour les gens qui écoutent puis qui n'ont pas vraiment une idée, bâtir une application de la sorte, on parle pas de centaines de dollars, tu sais, avec des soumissions comme ça. Même un MVP peut s'élever dans les plusieurs dizaines de milliers de dollars. Là, ce qui est impensable quand tu n'as aucune source de revenus. Des fois, il y a des subventions qui vont couvrir une partie, mais quand tu as 0 $ de vente, mettre 50 000 dans une plateforme, ça n'a pas de sens. C'est quasiment irréaliste. Là. Puis c'est bien beau de mettre de ton argent personnel, mais tu veux quand même faire ça de manière intelligente, de sortir, là, OK, on est 5, mais comme tu dis, mettons une affaire 50 000, sortir 10 000 chaque dans un projet qu'on ne sait même pas encore si ça va fonctionner, ça fait pas beaucoup de sens. Puis les subventions aussi, c'est tough. Là, les subventions, là, souvent, c'est des affaires qui vont venir rembourser des dépenses. Fait que ça reste que tu as besoin de l'argent au début. Il faut que tu avances l'argent. Okay. Fait que c'est ça. Si tu pas d'argent à la base, même s'il y a des subventions qui sont intéressantes, tu t'en sors pas plus. Ça va te prendre un prêt, etc. Ça devient vraiment compliqué, puis c'est très risqué. Là, exact. Parce que veux pas, ça te prend quelque chose de simple pour tester le marché. Ouais. Parce que si tu l'as pas testé puis ça fonctionne pas, ben, tu vas être endetté puis tu n'auras pas dérisqué ton problème. Là. Exactement. Exact. OK, cool. Puis là, on a parlé vraiment de l'idéation, j'aime ça. On a parlé du MVP avec Impulse, là, pour ceux qui écoutent, MVP, c'est Minimal Viable Product, là, fait que produit minimum viable. Donc, le plus petit produit que tu pourrais avoir pour tester si, y a-tu des gens qui veulent acheter cette application-là? Exact. À maintenant avoir votre application, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez du parcours ou vous avez vraiment apprécié le faire de petit bloc à petit bloc pour justement maintenant avoir une plateforme qui est plus stable avec un dev, là? Ouais. Ben, c'est quand même vraiment tough à faire. Puis là, je pense beaucoup à Arnaud là-dedans, parce que comme je te disais tantôt, c'est lui qui s'occupe beaucoup du produit. Okay. Puis, c'est difficile. Le principe du MVP, comme tu as dit, c'est d'avoir l'affaire le plus basique possible pour essayer de prouver qu'il y a vraiment un problème puis que tu es vraiment capable de le régler. Fait que dans le contexte d'une application, souvent, ça veut dire avoir une application qui fonctionne, mais qui n'est pas nécessairement belle, puis qui n'est pas nécessairement si le fun que ça à utiliser. Puis, en tant qu'entrepreneur, quand tu as une idée en tête de justement une belle application qui est le fun, tu as vu, on utilise tellement plein d'applications à chaque jour, tu vois là, qu'est-ce qui est le fun à utiliser, qu'est-ce qui fonctionne bien. Quand tu as une idée de ce que tu veux rendre, puis que t'es comme un peu forcé à faire quelque chose qui est comme à peut-être 10-20% de ça, puis d'aller voir des clients avec ça, c'est tough à faire quand même. C'est tough de te dire, genre, je vais aller montrer une version comme bof de mon application pour voir si elle veut. C'est vraiment difficile. Fait que, pour revenir à ta question, tu sais, ça a été tough quand même le processus, genre, de se dire, OK, on y va petit bout par petit bout, on essaie les premières affaires les plus importantes pour faire des tests. Mais là, on a réussi finalement à le faire quand même suffisamment là, de manière graduelle. Le fait qu'on a eu Serge qui est rentré dans l'équipe, ça nous a beaucoup aidé parce que on a finalement été capable de s'en sortir avec une application qui a quand même beaucoup d'allure puis qui nous a pas coûté non plus comme si cher que ça. Non. Fait qu'on s'en est bien tiré. Puis il y a des affaires pas qu'on a faites que aujourd'hui on n'utilise plus puis qui ont été à la poubelle, mais faut que tu passes par là. Faut que tu fasses ces affaires-là. Puis, au début, il faut que tu ravales ta salive puis tu mettes le goût de
côté pour dire « Hey, on a ça, c'est très simple. Veux-tu payer un prix très minime pour l'utiliser? » Parce que juste la première vente, c'est une confirmation. Il y a des entreprises qui ne vont jamais avoir de vente. Puis là, après, ça va fermer. Cool, mais... On le voit, la progression, puis même en date d'aujourd'hui, je présume qu'Arnaud il est même pas satisfait avec le look et la présentation. Ça va venir dans une année, plusieurs années éventuellement. Ben oui, puis c'est ça, puis c'est grâce à ça que notre produit, justement, à un moment donné, il va être parfait, puis tu sais, il va jamais l'être à 100%, mais tu sais qu'on va viser le plus possible la perfection. Fait qu'il faut avoir cette envie-là, puis ce désir-là d'être perfectionniste, mais c'est difficile des fois de se dire que on priorise ce qui est vraiment le plus utile, qui n'est pas tout le temps aussi beau, aussi le fun, puis tout ça, mais ce qui est le plus utile pour aller faire des tests. Fait que cool. C'est ça, on a fini par être capable de le faire. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis là, ça fait plusieurs fois que tu glisses un mot sur ça à travers l'épisode. Les deux, on se connaît d'ici, la base entrepreneuriale du HEC. On filme l'épisode à la base. Puis, de ce que j'ai compris aussi, ce qui est intéressant, c'est que dès les débuts, l'idée du produit est venue de « Hey, on veut participer à la base entrepreneuriale. Les gars, il faut se trouver un projet pour être là. » Tu sais, c'était comme reverse engineer le fait d'avoir une entreprise pour être ici. On les salue, tous les gens de la base. Absolument. Incroyable équipe. Mais qu'est-ce que ça vous a amené d'être à la base? T'sais? En plus, c'est vraiment drôle parce que je me rappelle pas, c'est un de ces 3 cubicules-là. On va dire que c'est celui-là juste pour ça rend l'histoire encore plus le fun, là, mais à l'automne 2022. Ouais. C'est ça? À l'automne 2022, ça fait... Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, exact. C'est là qu'on a commencé un peu, c'est ça, nos premiers meetings. On avait entendu parler de la base. Puis la période de recrutement, là, c'est ça commence à l'automne. Là. Je pense que c'est genre avant mi-novembre, il faut que tu envoies ta candidature. Fait qu'on voulait un peu savoir comment ça marche. Fait qu'on a réussi à trouver les informations à Théo. J'ai écrit à Théo en lui disant « J'ai entendu parler de la base, j'aimerais savoir plus d'infos. » Il m'a dit ben oui, venez me rencontrer à la base, tout ça, puis on va jaser. Fait qu'on s'est fait un meeting, c'est ça, encore une fois, on va dire que c'était dans cette salle-ci que ça a commencé. On était moi, Carl, puis Arnaud. OK. Puis il nous explique un peu c'est quoi la base puis tout ça. Puis après ça, il explique nous, on en est où. Puis c'est ça, à ce moment-là, on comprenait pas trop. Là, toute l'affaire des startups, là, on savait pas trop le monde ici, c'est quoi qu'ils ont. Ils ont-tu juste des idées? Puis, fait que là, on a réalisé quand même avec cette discussion-là que nous autres, on était très, très, très au début, puis même un peu trop. Il nous a dit, genre, c'est cool votre idée puis tout ça. Mais il dit justement, le problème, c'est qu'en ce moment, vous avez aucune idée s'il y a vraiment du monde qui vont être intéressés par ça, tu sais. Fait qu'il dit, en ce moment, si vous vous appliquez à la base, vous n'allez pas être pris. Mais il dit, si vous voulez avoir une chance, il dit, il faut que nous, on voit que vous avez un peu de traction, que vous avez du potentiel, puis qu'il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé par ça. Puis c'est là qu'il nous a introduit justement le principe de MVP. Il nous a dit, en ce moment, là, vous n'avez pas le temps, là, d'ici 1 ou 2 mois, d'avoir une application, puis tout ça. Mais il dit, essayez de penser à une manière que vous pouvez tester votre concept le plus simplement possible, puis surtout d'avoir des clients qui sont prêts à embarquer, tu sais. Fait que là, on avait plein d'idées. On s'était dit, est-ce qu'il y a moyen que le monde nous paye genre un petit 5-10$ pour, mettons, des formations ou des trucs de même. Puis finalement, on avait rencontré des gyms là, dans différents... pour poser des questions puis essayer de comprendre. Puis il y en a un dans le coin qu'on avait un contact là, par les parents, Arnaud, un peu plus facilité. Il connaissait les propriétaires. Ouais, c'est toujours ça les premiers clients. Ouais, exact. On est allé les voir, ça a été plus facile ça, d'avoir un meeting, puis on y a expliqué si on en était où, puis on y a expliqué c'était quoi notre vision, mais on y a dit en ce moment on n'a rien, là, tu sais. On y a dit est-ce que toi tu serais prêt gratuitement à juste nous aider à faire des tests. Nous autres, on va faire des tests dans ton gym, tu nous donnes du feedback, puis toi ça te coûte rien, t'as rien à perdre. Ils ont dit ok, ils ont embarqué. Fait que nous autres, ça a été notre premier client. Ouais. Puis c'est avec ça qu'on est revenu un mois plus tard à la base. On a dit, ben regarde, on a notre projet, puis on a ce gym-là, qu'ils trouvent ça intéressant, puis ils sont down de nous aider à faire des tests. Okay. Fait que ça a fonctionné. On a été quand même chanceux, parce que, pour faire une petite histoire, là, il y avait 3 programmes à la base. Ouais. Il y avait Rémi Marcoux, il
y avait 2 incubateurs, si on veut. Fait que ça, c'est quand tu as déjà commencé. Là, ton entreprise a quand même une structure. Puis après ça, il y a un accélérateur. Fait que ça, c'est quand tu as vraiment déjà fait des ventes. Puis là, ton but, c'est de vraiment passer au prochain niveau. Là, fait que même pour le parcours, on était quand même très, très early. Mais l'année passée, ils ont décidé, la base, d'ouvrir un nouveau programme, un 4e programme qu'ils ont appelé Éclosion. Ça, c'est comme un pré-incubateur. Fait que c'est vraiment ça pour aider les entrepreneurs qui sont encore juste au niveau de l'idée, qui n'ont pas encore commencé, ils n'ont pas vraiment de produit, mais ils ont une idée. Puis, bon, ben la base a créé ce programme-là parce que dans cette année-là, il y avait une dizaine d'entreprises qu'ils trouvaient que les entrepreneurs avaient des profils intéressants. Ça leur tentait, ils voulaient nous aider, même si on n'était pas très avancés. Fait que c'est ça, on les remercie à chaque jour, mais encore une fois, un gros merci à la base d'avoir créé ce programme-là. Puis, ce qui est intéressant de ce programme-là, c'est que la majorité des entreprises qui sont dans Éclosion se sont retrouvées dans un autre programme aussi, par après parce que, on est quand même beaucoup à être restés. Ça évolue, tu sais. Je pense qu'on est 4 entreprises à avoir fait un programme cette année. Sur 10 quand même. Tu sais, c'est quand même un bon pourcent. Puis tu sais, il y en a peut-être qui ont... En fait, pas peut-être, mais je sais qu'il y en a qui ont continué aussi sans nécessairement faire un programme. Tu sais, sur 10 entreprises de comme personnes qui ont comme entre 21 et 24 ans, qui ont une idée, qu'il y en a la moitié, qu'un an plus tard, il existe encore, c'est quand même un bon ratio. Là, non, c'est très bien. Fait que c'est cool. C'est de même que ça a commencé. On a tellement aimé ça qu'on a décidé de se réinscrire cette année. Là, cette fois-ci, on a été pris pour le parcours Rémi Marcoux, qui est l'incubateur, parce que justement, un an après, on était rendu avec un produit maintenant. Puis c'est là justement qu'on s'est rencontrés, puis on en est ici aujourd'hui. Yes, c'est ça, c'est full circle. Exact. Puis, tu sais, pour ceux qui veulent, qui vont voir l'épisode, il va sortir dans quelques semaines avant, peut-être un mois avant l'ouverture des candidatures. Puis vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de porte fermée là, pour appliquer. Le pire, c'est des conseils pour l'entreprise gratuite avant d'être même approché. Mais il y a tellement de programmes là, maintenant, avec le programme Connexion, tu n'as même pas besoin d'avoir un projet. C'est juste sur ta personne, si tu es en médecine, si tu es en ingénierie, peu importe, si tu es il y avait comptabilité, tu peux être en contact avec des entreprises ou des personnes qui ont des projets pour faire de la gestion d'affaires. Avec le programme Éclosion, c'est le début. Rémi Marcoux, l'incubation, l'accélérateur, bref. Il y a beaucoup de... Puis je pense même qu'il y a un autre programme qui s'ouvre, accélérateur d'impact. Il travaille sur toutes sortes d'affaires en ce moment, mais... Ouais, c'est ça, je ne vais pas faire de spoiler. Non, c'est ça. Ça devrait être remis sous peu. Peut-être que je vais devoir couper ça dans l'épisode. Je pense pas. On leur demandera. Mais c'est vraiment cool de voir un peu tout le parcours que vous avez fait. Puis aussi, ça a été quand même très graduel. 3 ans ou 2022, on commence. 2023, on s'inscrit. 2024, on a une app. Là, les prochaines étapes, c'est là où c'est vraiment intéressant. Là. Avec le lancement, vous êtes public, vous êtes bien affiché comme Mon Gym. Puis... moi, je suis intéressé de voir, selon toi, tu es 1/5 de la vision, mais je présume qu'avec toutes vos discussions, tu représentes bien les autres. Là. C'est quoi votre vision long terme ou moyen terme dans la prochaine année, puis avec le temps? Là? Ben, moyen terme, là, c'est vraiment la commercialisation. Ça prend du temps quand même pour une application à se bâtir et tout ça, mais un peu comme je disais tantôt, par rapport au financement, ça a été difficile quand même pour nous de trouver des options de subventions, de trucs comme ça. On a quelques petits concours, des petites bourses ici et là qui nous ont permis de commencer et notre argent personnel. Mais on a réalisé que dans notre situation, le meilleur financement, ça va être les ventes. Fait que là, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui commence à rentrer. Et veut pas, il faut aussi qu'on continue. C'est cool, là, on a eu des premiers clients qui nous ont aidés à faire des tests. Mais il faut quand même qu'on continue à prouver qu'il y a vraiment du monde qui sont intéressés par ça puis qu'il y a du potentiel. T'sais, si au final, on a 10 clients au Québec, ben ça ne fonctionnera pas. T'sais. Fait que faut qu'on soit capable de vendre. Fait que là, en ce moment, le gros focus, c'est ça. Dans le dernier mois, là, on a beaucoup commencé là-dedans. Ça a commencé slow, mais là, ça s'en vient de plus en plus. Fait que gros focus sur la commercialisation en ce moment. Et on est déjà aussi en train de
d'ajouter un peu une branche à ce qu'on fait. Là. On veut adapter notre plateforme pour les écoles. On s'en est déjà parlé un peu en raison de ton expérience dans les écoles. Pour que dans le cadre des cours d'éducation physique qui sont spécialement pour l'entraînement physique, musculation et tout ça, les élèves utilisent notre outil et les enseignants utilisent notre outil pour améliorer la qualité de ce cours-là. En ce moment, là, la comparaison qu'on donne, là, tu t'en vas dans un gym, puis comme un coach s'occupe d'une personne, c'est un suivi one-on-one. Et en plus, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a une formation soit en kinésiologie, quelque chose comme ça, ou qui a au moins une certification d'entraîneur privé. C'est quand même quelqu'un qui est spécialisé puis qui prend du temps pour donner des séances privées à du monde. Puis c'est là qu'il y a une valeur. En ce moment, dans les écoles secondaires, tu as un enseignant qui n'a pas de formation en kinésiologie ou en entraînement whatsoever, tout le temps du très bon monde, mais comme ils n'ont pas cette certification-là spécialement, qui s'occupe d'une classe de 30-35 élèves tout en même temps, de monde qui ont tous des profils tellement différents. Tu vas avoir du monde qui sont sportifs depuis super longtemps, qui aiment ça puis qui vont être engagés, mais tu as du monde qui font pas du tout de sport ou peut-être qui font du sport mais qui n'aiment pas du tout l'entraînement. C'est super difficile de donner un enseignement à cette classe-là. Fait que nous, le but de notre outil, c'est de rendre ça plus pertinent puis d'engager un peu plus les étudiants dans ce processus-là. Fait que... Étant jeune, tu sais, il y a tellement... Tu sais, moi, je suis en physio, je suis pas en kinésiologie, mais je vois les blessures associées à tout ça. Il y a tellement de risques pour le jeune de se blesser, de pas faire la bonne chose, fait que de venir un peu dire « Hey, ça, c'est le barème. » J'ai vu là, que vous voulez avoir un kinésiologue pour les vidéos, tu sais, mettre de la rigueur derrière tout ça parce que, comme tu l'as dit, tous les profs là, sont ici même, c'est pas ici. Ça dépend des écoles, mais il y a tellement leur charge de travail là, pour l'avoir vu que rajouter une autre chose de plus, de dire « Hey, on fait-tu des vidéos pour les aider? Ils n'ont pas le temps d'avoir une plateforme qui est comme accessible parce que les budgets des écoles sont pas super gros. C'est vraiment intéressant. Puis au final, honnêtement, en ce moment, là, tu sais, ils finissent par faire un module qui dure peut-être entre 1 et 2 mois, dépendamment des écoles. En toute transparence, les élèves sortent de là, puis comme, ça l'a pas donné grand-chose. Là. Selon moi, ceux qui aimaient déjà ça puis qui le faisaient déjà, ben c'est comme ils ont aimé ça, fait qu'ils vont continuer, mais comme il y en a pas beaucoup qu'ils connaissaient rien puis que là, soudainement, ils vont s'entraîner 3 fois par semaine grâce aux cours. Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Non. Fait qu'on veut un peu changer ça, que ça vale la peine, dans le fond, de faire un cours là-dessus. Fait que c'est ça le but de notre outil. Vraiment cool. Puis de ce que j'entends là, de ton discours, c'est... Puis là, je veux pas massacrer le BMC, puis Théo serait peut-être pas fier si je dis pas les bonnes choses, mais tu sais, vous avez touché le point de désirabilité, vous avez touché le point de faisabilité. On salue Serge encore une fois qui est là pour s'assurer de la chose. Mais là, le gros push, c'est durabilité, viabilité de l'entreprise. Puis ça se fait par les ventes. Exact. Je le vois aussi sur LinkedIn, etc. Mais la meilleure source de revenus, la meilleure source de financement c'est les ventes. Exact. Puis on se le répète jamais assez avec toutes les subventions qui sont disponibles. Mais là, clairement, de diversifier le client, d'avoir 2 sources de revenus potentiels, c'est une bonne stratégie. Là. Ça élargit ça. Puis ça nous... c'est aussi que ça va nous donner accès... à un peu une méthode de financement justement à l'automne. Là, on est en train de préparer une campagne de socio-financement. Puis d'ailleurs, ça va sortir peut-être 1 mois avant qu'on commence. Là, fait qu'en tout cas, allez nous suivre sur nos réseaux sociaux puis aidez-nous dans notre campagne si vous pouvez. Campagne de socio-financement pour justement vraiment le produit pour les écoles. Fait qu'on ramasse de l'argent, on va être capable d'aller chercher une subvention aussi à travers ça. Fait que ça va nous aider à starter justement là, notre projet pour les écoles, à nous donner un boost là, pour faire ça. Puis après ça, avec justement là, les revenus des écoles qui vont rentrer et tout ça, ben, de partir un peu la roue. Là. Ce qui est tough au début, je pense justement, c'est ça, c'est de partir la roue. Là. C'est qu'il y a quelque chose qui commence. Après ça, un coup que ça commence, tu as des ventes qui rentrent un peu, tu peux peut-être aller chercher, c'est ça, des crédits d'impôt, des subventions qui remboursent certaines des dépenses. Là, après ça, ça devient plus facile de grandir et de faire autre chose.
Fait que c'est ça le plan de match que tu demandais. Je pense qu'à la base, ça a parti de la question de c'est quoi votre vision à moyen long terme. Oui. Fait qu'à moyen terme, là, c'est vraiment ça. Dans la prochaine année, c'est là qu'on veut se rendre. Fait que pour être capable de faire partir la roue. Puis, Ouais, puis j'aime ça, la mission un peu sociale de dire, ben, l'école sera peut-être pas capable de débourser ça, donc on va faire le sociofinancement pour soutenir ce projet-là, puis que ça voit quand même le jour. Puis ça aide à rendre le projet possible, puis viable. Ouais. OK, vraiment cool. J'ai une question un peu plus tough en lien avec ça. Peut-être qu'elle n'est pas vraiment tough, là, mais justement, avec ce nouveau projet-là, la campagne de sociofinancement, l'application pour les jeunes, le podcast qui est lancé, la merch qui est disponible, l'application pour le gym, il y a beaucoup de choses qui se passent sous mon gym. Il y a beaucoup de diversification en soi. Mais tu sais, des fois, il y a un risque de trop diversifier, puis après, le client se perd de qu'est-ce qu'il t'a offert en soi, là. Tu sais, comment tu vois ça? Est-ce que c'est un risque pour l'entreprise de se mettre un peu partout ou finalement, c'est plus votre ancrage comme marketing, etc. Ouais, ben c'est sûr, c'est là un peu. Puis là, ça, justement, Serge, il nous chicane un peu, là, nous autres, avec les écoles. Là, lui, justement, il trouve que c'est peut-être rapide. Puis lui, en fait, c'est aussi qu'il voit justement tout le travail qui va être nécessaire en arrière. Ouais. Puis nous, c'est ça, on a des visions, on est bien excités, puis on est comme, on le fait. Lui, il voit le côté pratique. Puis, mais c'est ça, encore une fois, on a un plan de match pour que ça fonctionne. Fait qu'au niveau de l'application, je pense que ça va bien aller. Après ça, au niveau des projets, honnêtement, on l'a quasiment vu, nous autres, un peu de la même manière que partir de l'entreprise. La merch, on a fait exactement le même principe que je t'ai dit tantôt. À un moment donné, on parlait de merch, on était comme « Ah, ça serait cool », mais comme on faisait finalement jamais de recherche, on se donnait jamais vraiment la peine. Fait que même chose, à un moment donné, on s'est dit « OK, ben à partir de maintenant, on se prend un soir par semaine, on se rencontre pour juste s'occuper de la merch. » Puis on commence à essayer de faire des affaires. On a commencé justement par nos hoodies. On a fait des designs, tout ça. On a trouvé des fournisseurs. Nous autres, c'était vraiment important. On voulait pas faire juste une petite merge d'entreprise. T'sais, tout le monde ici a vu là, des hoodies d'entreprise que bon, c'est juste pour dire qu'ils sont là, puis il y a un logo, puis that's it. Nous autres, c'était pas ça notre but. Là. Je peux le montrer rapidement. Là, mais on voulait vraiment un hoodie de qualité que genre le monde va actually aimer pour le hoodie. Pas juste, OK, parce que il tic, là. c'est ça, mon gym est écrit dessus, mais comme c'est vraiment un hoodie de bonne qualité. Pour ceux qui connaissent ça, 480 GSM, c'est le poids du hoodie. Il y en a pas beaucoup qui sont comme ça. C'est un le fit aussi, c'est un hoodie oversized. Il est vraiment... En tout cas, évidemment, moi, c'est sûr que je vais dire que c'est le meilleur hoodie que j'ai mis de ma vie, mais... Le meilleur placement de produit qu'on a revu. Ah, c'est ça. Mais, regarde, moi, je vous le dis que c'est un bon achat. Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux pour aller en commander un. Ben oui. Fait que c'est ça, on a commencé de même. Puis, genre, ce qu'on a réalisé au final, là, c'est ça, c'est que je pense que ce qui fait la différence entre... genre le monde, c'est ceux qui sont comme nous aujourd'hui puis qui finalement ont vraiment des projets, puis ceux qui en restent à l'idée, c'est juste le fait de faire le premier pas. Là, oui. On n'est pas meilleur que personne, on n'a pas plus de skills, plus de ressources, on est un peu comme tout le monde. C'est juste que nous autres, on s'est donné la peine de se dire, on se rencontre une fois par semaine pour commencer à travailler sur de la merch. Fait qu'à coup de faire une rencontre par semaine, ben on a réussi, ça a été long, là, mais comme après 3 mois, 4 mois, je sais pas trop, on a réussi à faire notre première commande de hoodie. Puis on a écrit à tous nos amis, toute notre famille, tout ça. Puis on a réussi à vendre quand même plusieurs hoodies de cette manière-là. Puis là, ben avec ça, ben on continue. Là, on est en train de travailler en ce moment sur des casquettes. Puis tu sais, fait qu'on essaie de rajouter des petits trucs. Fait que ça se fait ici et là. Au niveau de la diversification, veux pas, on a l'avantage d'être 5. Là, on en a parlé tantôt. C'est sûr que quelqu'un qui est tout seul, puis que là, il commence, il décide d'essayer 4 projets en même temps. Je pense effectivement que ça peut être un risque parce que là, tu diversifies tes efforts puis ton attention. Fait que t'es comme à moitié dans tout ce que tu fais. C'est pas optimal. Mais nous autres, c'est ça, on est beaucoup. On a quand même cet avantage-là. Pour l'instant, ça va bien. Puis on a parlé un peu ensemble à un moment donné, mais ce qu'on se disait aussi, c'est juste d'essayer des affaires, d'être out there, puis
d'essayer des trucs. Tu sais, peut-être qu'au final, je veux dire, ça va être notre merch qui va plus marcher que notre application. Puis, tu sais, on va. Je le souhaite pas. Non, c'est ça, mais on va se ramasser avec ça. Tu sais, je sais pas. Fait que d'essayer des trucs à un moment donné, c'est juste. T'essayes, on verra qu'est-ce qui fonctionne. Peut-être dans un an, ça sera plus là. Peut-être que dans un an, ça va être un gros projet. On verra. Mais, puis oui, je pense que c'est une bonne chose d'y aller, de juste le faire, là, de prendre action. Ouais. Faut toujours que ça soit stratégique. T'sais, c'est la même chose avec le podcast. T'sais, j'ai commencé à faire de la création de contenu avec ce que j'aimais en physio. J'ai réalisé, hey, j'ai un micro, j'ai un téléphone, j'ai un ordi, il me manque un autre micro, puis j'ai un podcast. Je l'ai juste fait. Puis c'était, oui, réfléchi parce que je veux que ce soit dans la même voie que je vais le faire comme vous. C'est l'entreprise, ça reste la promotion de vous, vos personnes, mais aussi l'entreprise. La merch est quand même taguée au nom de l'entreprise, etc. C'est dans la même voie. Fait qu'il faut pas trop que tu te diversifies. Mais de juste le faire, des fois ça aide. Puis aussi, ça teste une idée. Si il y avait juste vos mamans qui avaient acheté de la merch, ben clairement, c'est pas quelque chose là, d'intérêt. Là. Ok, intéressant. Puis, j'aimais ça. En fait, c'est ça, tu disais aussi par rapport au contenu puis tout ça. C'est sûr qu'il y a ça, effectivement, un peu comme enjeu avec, bon, là, la merch, ça, c'est pas si peu, mais avec, mettons, les podcasts. Que, tu sais, c'est ça, tu transmets quand même une image de marque. C'est sûr qu'il faut que tu fasses, tu réfléchisses un peu à tes affaires, là, tu sais, comme tu dis, faut que ce soit, ça t'aide et non que ça te nuise. Ah oui. Fait que c'est sûr qu'il faut effectivement que tu penses un peu à ces affaires-là, mais comme tu dis, si tu le fais dans la même lignée que tes autres projets, puis qu'au final, nous autres, comme on l'a vu, là, c'est que mon gym, c'est... En fait, on le voit quasiment plus comme un branding, comme les gars de mon gym, justement. Là, c'est un peu, c'est nous autres, tu sais, qu'à travers différents projets, ben, on a la mission de, justement, juste encourager, tu sais, faire la promotion d'un mode de vie sain et actif. Ben oui. Puis on le fait de différentes manières. Fait que, on essaie de le faire un peu dans les gyms, dans les écoles. Bon, avec la merch, c'est transmettre un peu notre image. Le podcast, on veut justement parler de ça. Fait qu'au final, c'est comme plein de manières d'atteindre cette mission-là qui est commune à ça. Fait que... Mais, tu sais, le podcast, comme tu l'as dit, faut que ça ait une certaine rigueur parce que si vous commencez à parler des soirées de Carl ou des mésaventures d'Arnaud, peu importe, ben là, c'est comme mauvaise promotion. Donc, c'est de trouver le juste milieu. Mais je pense que pour vous, ça va être déjà, puis je le vois dans vos réseaux, que vous avez quand même un réseau de personnes qui s'entraînent, vous avez des athlètes sponsorisés avec mon gym, d'avoir des gens qui sont intéressés par l'entraînement, fait que de tourner la discussion ou qui sont passionnés par l'entrepreneuriat ou qui avoir un de vos clients, avoir quelqu'un qui possède un gym, c'est sûr, ça serait vraiment hot de parler de l'industrie. Là. Fait que d'aller dans cette voie-là, je suis sûr que ça va vous aider au niveau création de contenu. Puis, veux pas, un épisode d'1 heure peut faire 20 clips, peut faire... Ouais, ça aide avec d'autres contenus. Puis, ça, c'est aussi bien. Là. J'ai montré Opus Clip à Carl, là. Il capote, là. Ah ouais, hein? Ben oui, ça change tellement la game. Ah, il en revenait pas quand j'ai montré ça au début. Genre au début, t'es comme, ok, ouais, ça a l'air pas peu, puis là, il l'a testé, puis il disait, c'est incroyable, là. Fait que... Ah non, c'est... Tu sais, pour vous donner une idée, un épisode d'1 heure comme ça, s'il est rendu disponible sur YouTube ou juste le format vidéo, tu peux le mettre sur un site web, puis ça va te faire plein de clips. Puis après, toi, tu peux... Ça te donne même un score de le meilleur clip, mais toi, tu peux même l'éditer à travers là, tu peux même choisir c'est lequel est meilleur. Ça va te sauver un bon 8 heures de job. Ben c'est ça, je m'en ai dit, c'est que la grosse différence, c'est le temps. Là, oui. Tous ceux qui en ont fait le réalisent, là, créer du contenu, là, tu vois une vidéo de 20 secondes sur Insta, là, mais le temps qui a été mis derrière, c'est incroyable. Fait que des affaires de même qui sauvent du temps, ça vaut de l'or. Ouais, non, vraiment intéressant. Écoute, on a tellement parlé que j'ai même pas eu le temps de me rendre à un segment, là, mais il y a un segment dans le podcast où j'aime ça parler des bonnes choses que vous faites, des choses qui vont bien. Mais j'aimerais t'amener dans le segment claque d'en face. C'est une chose en entrepreneuriat, soit dans l'entreprise, je trouve ça intéressant parce qu'on a parlé beaucoup de mon gym, ou de ton parcours, un échec, quelque chose qui a moins bien été, quelque chose que vous êtes rencontré, vous avez dit « Hey, ça se peut qu'on arrête ça complètement parce que
on parle souvent des bonnes choses en entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de hauts, mais surtout des bas des fois. Là. As-tu quelque chose qui te vient en tête? Ben, celui où je me suis senti le plus, justement, claque d'en face, je l'ai raconté tantôt. Oui. C'est le moment où notre développeur nous a droppé. Honnêtement, là, à ce moment-là, comme je t'ai dit, on était en auto pour se rendre à un événement de la base. On a appris ça. À la place d'aller à l'événement, on s'est comme pogné une salle au HEC. On s'est tous rencontrés dans un bureau. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, là? Puis tu sais, quand je parlais des fois qu'on s'est pogné, là, on s'est pogné pas mal dans ce meeting-là. Parce que là, on se demandait aussi, comme, c'est comment on approche ça avec le client. Puis tu sais, on lui a promis quelque chose dans 2 mois et demi. Ça a été le premier plus gros moment, là, qu'on était comme, OK, là, ça, c'est un gros bummer. Je pense notre force, un peu, en tant qu'entrepreneur, puis là, nous autres, dans notre groupe ensemble, c'est quand même, justement, tantôt, je parlais de passer à l'action pour réussir à faire quelque chose, mais de passer aussi en mode solution quand il y a des affaires qui arrivent. C'est ça. Ça a été une claque d'en face, mais comme je dis, là, on s'en allait à un événement, ben à la place d'aller à l'événement, on s'est rencontrés dans un bureau de même. Pendant 3 heures, on a shooté c'est quoi toutes nos options, qu'est-ce qu'on fait. Puis le lendemain matin, ben, on était en train d'envoyer des courriels, faire des appels, puis de se trouver quelqu'un d'autre. Puis finalement, 2 semaines après, on a trouvé notre CTO dans ce moment. T'sais. Fait que ça a bien à donner là, au final. Là. Exact, c'est ça. Mais c'est ça, on a été capable de quand même rapidement se relever. Je dirais c'est ça, vite de même, là, celui que je pense, c'est définitivement... Puis ce que j'aime entendre de ton histoire, puis je l'avais déjà vu quand tu l'as raconté plus tôt dans l'épisode, mais c'est que au final, vous vous êtes serré les coudes, vous avez dit « Ok, ça va brasser, c'est une méchante claque d'en face, on a un livrable, on n'a plus de livreur, on est dans la merde en d'autres termes. Puis là, faut faire les choses, puis vous avez pris cette opportunité-là pour exécuter, puis 2 semaines plus tard, vous avez Serge qui est une perle rare, puis ça a bien abouti, fait que je suis content d'entendre ça, là. Mais ouais, non, c'est... Il y en a des multiples claques d'en face de même en entrepreneuriat, là. Une autre, c'est drôle parce qu'on parle de la base depuis tantôt, là, mais une autre qui a été une déception pour nous. Rapidement, à la base, à la fin des cohortes, on fait toutes des pitchs finaux. Fait qu'on est à peu près entre 10 et 15 entreprises par cohorte. Tout le monde fait des pitchs, puis ils sélectionnent 3 entreprises pour les envoyer à un gala à la fin de l'année où ces 3 entreprises par cohorte-là pitchent devant une foule d'à peu près, je sais pas, 1000-1500 personnes. Bon, peut-être j'exagère. C'était 700. Ouais, c'est ça, j'exagère. Hein. À la place des autres, mais quand même, c'est le 700 personnes. Puis c'est pas juste le nombre de personnes, c'est tout l'événement, tout ce qui entoure ça. Oui. Puis les 2 années, on a mis énormément d'efforts dans la préparation de notre pitch. Puis c'était notre goal d'y se rendre. Les 2 années, on n'a pas été sélectionnés. Pas tant d'impact, là, tu sais, c'est pas un négatif, mais si on parle de déception, là, ça aussi, ça en a été une. On avait travaillé fort pour ça, puis on le voulait. Là. J'étais pas là la première fois, j'étais là au 2e pitch, puis pour vrai, c'était vraiment un pitch excellent. Tu sais, il y avait le visuel, il y avait les 2 entreprises, tu sais, il y avait toi et Carl qui ont bien livré, vous avez pas fait de faute, vous étiez confiants, c'était sharp, ça allait direct au but, on était captivés. Puis pour l'avoir entendu au début des programmes, que vous avez passé proche aussi l'année d'avant, puis là, de le voir l'année d'après, puis vous le méritiez, là, mais c'est juste qu'il y a tellement d'entreprises qui le méritent que c'est tellement difficile pour l'équipe de choisir, là, mais oui, c'était clairement un pincement au cœur, puis c'était un pincement au cœur aussi pour les spectateurs. Veux pas, il y avait plus de 50% des spectateurs qui étaient l'équipe Mon Gym. Notre famille, nos amis. Puis même moi, en étant purement spectateur, entrepreneur également, je veux pas te dire qu'il n'y avait pas une autre entreprise qui méritait leur place parce qu'il y avait tellement d'entreprises qui méritaient leur place, mais
pour moi, c'était un no-brainer là, que mon gym se rendait. Puis à la fin, tu sais, j'ai donné un câlin à Carl, j'ai donné un câlin à Arnaud. J'étais comme, hey, je suis vraiment désolé pour vous, les gars. Fait que oui, j'allais témoigner cette claque d'en face là, puis ça apparaissait dans vos visages quand tout a descendu. Là. Ah, ben c'est ça. Puis, tu sais, puis on est peut-être même pas fini 4e, mais en fait, il y a des bonnes chances non plus. Tu sais, c'est pas tant. Mais non, ça se peut que ça soit 6e. Ah, c'est ça. Il y a beaucoup de monde là, qui était incroyable. Puis c'est pas, tu sais, je sens pas qu'on s'est fait. T'sais, comment je pourrais... voler, genre, tu sais, c'est pas que je sens que c'était injuste, au contraire, c'est juste que on est, tu sais, veut pas, on a une mentalité dont on veut gagner, on veut l'avoir, on s'était beaucoup préparé, fait que c'est juste ça a laissé comme un goût amer, genre, après ça. Non, vous étiez clairement pas les seuls là, avec ce goût amer-là dans la bouche. J'ai croisé Emilien de Billy, il était à terre. Exact. Il cherchait à savoir pourquoi il était pas bien. Oui, c'est ça. Il y avait Movia qui ont fait un bon pitch. Il y a plein d'entreprises. Il y avait en fait, il y avait bien performé. Il y avait beaucoup de compétition cette année. Là, puis, c'était fort le parcours Rémi Marcoux. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Le monde, il pitchait bien. Puis, fait que c'est ça. C'est pas du tout par rapport aux autres. C'est vraiment juste nous, en dedans de nous. On la voulait, celle-là. Puis on l'a pas eu. Mais c'est ça. Il n'y a rien qui. Il n'y a pas un impact négatif si gros là, de ça. Non. Au final, ça aboutit bien. Puis c'est ça. Vous continuez. L'entreprise existe toujours après. Ben oui, exact. Voilà. C'est une soirée, là, au final. Là, c'est pas la fin du monde. Là. Non, c'est ça. On passe par-dessus. C'est difficile. Ouais. Écoute, là, on a parlé de beaucoup de choses négatives. Ça m'a bien été. Mais pour faire le tour aussi de tout l'épisode, j'ai vraiment vu l'évolution. Puis l'audience peut clairement témoigner de ça. Ce que je trouve intéressant, c'est toujours savoir l'histoire derrière. Vous, c'est une entreprise d'amis à la base, ce qui est vraiment cool à voir. Puis là, on a parlé des aspects plus négatifs, mais il y a un peu la conclusion de l'épisode. J'aime toujours avoir un conseil, de un, par égoïsme, parce que moi, j'aime ça, prendre les conseils des entrepreneurs que je rencontre puis des personnes que je rencontre, mais je l'appelle la pépite d'or un peu. Okay. De comme si tu avais une chose que tu aurais peut-être aimé dire au gars de mon gym, là, 2 ans, au Olive, là, 3 ans, ou à un entrepreneur qui veut se lancer ou qui va peut-être même appliquer à la base dans quelques semaines. Là. Mais je trouve ça intéressant aussi que tu le demandes parce que genre, des fois, ça fait bizarre de se dire, j'ai 23 ans, ça fait 2 ans que je fais ça, je suis pas non plus comme full expérience, mais puis ça va un peu en lien avec la première affaire que je vais dire. Des fois, c'est pas tout le temps ceux que ça fait 40 ans qui font ça puis qui ont de l'expérience qui sont nécessairement les mieux placés pour t'aider. Des fois, c'est la personne qui est juste dans la même situation que toi, qui est à la même place, puis qu'elle aussi, ça fait genre 1 an qu'elle a commencé, puis qu'elle a aucune idée de ce qu'elle fait, puis que ça fonctionne pas. C'est peut-être cette personne-là qui peut le plus t'aider. Fait que je pense que même, tu sais, des fois, tu peux peut-être avoir un peu le syndrome de l'imposteur, mais je pense que même nous, en tant que gars de 23 ans, on peut aider plein de monde qui sont dans la même situation que nous, ou qui, c'est ça, ils veulent peut-être appliquer cette année à la base, puis qui se demandent comment ça marche. Fait que première affaire, aller parler à n'importe qui. La base, moi, ça l'a été, t'en as parlé un peu tantôt, la communauté, là, ça a été les plus gros apprentissages que j'ai faits de loin viennent de la base, puis viennent des rencontres avec le monde. Je pense que ce qui a fait notre force, nous, de la cohorte éclosion de l'année passée, c'était littéralement ça. On était 10 entreprises de personnes début vingtaine qui commencent. On était tous en même place. Il y avait personne qui avait plus d'expérience que les autres, mais justement, on était tous en train de l'essayer de le faire. Fait qu'en se partageant nos problèmes, en se partageant nos questionnements, ben c'est là que, OK, nous autres, on a de la misère avec ça. OK, ben moi, je l'ai fait la semaine passée, ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Peut-être ça peut t'aider. C'est souvent comme ça qu'on a reçu, je trouve, la plus grande valeur. Fait que d'aller voir du monde, parler à du monde, le monde sont tout le temps intéressants, ils ont tout le temps des affaires intéressantes à dire. Fait que c'est la force de la base où, tu sais, il y a plein de réseaux d'entrepreneurs. Puis c'est ça un peu la force du réseau puis de la communauté, c'est qu'on vit tous les mêmes problèmes. On a tous déjà pas réussi à closer un client. On a tous déjà pas réussi à avoir aucun client. On a tous déjà voulu lancer l'entreprise, etc. C'est juste une affaire de site web ou la tech derrière. Parler aux entrepreneurs, ça aide tellement. Puis
c'est justement ça, tu sais. Moi aussi, des fois, j'ai le syndrome d'imposteur de comme, ben, je suis qui pour te donner un conseil quand même moi, je vis des problèmes similaires. C'est juste que quand tu es un œil externe de l'entreprise, tu sais, les personnes qui voient ton entreprise de l'extérieur voient beaucoup plus les failles. Mais on dirait que quand tu l'as tellement dans ta face tout le temps, ton projet, tu l'oublies. Et tu vois plus les angles morts. Fait que juste d'avoir quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, puis hey les gars, avez-vous pensé à ça? Avez-vous pensé à ça? Ça aide, là. Ah ouais. Tu sais, d'en parler aussi. Parlez-en à plein de monde aussi. Ouais. Moi, je reviens le soir, je raconte mes affaires à mes parents. Ma mère, elle n'a aucune expérience en entrepreneuriat. Mais comme, je raconte mes affaires, puis elle, des fois, genre, c'est banal pour elle, mais comme elle pense à quelque chose, puis je suis comme, wow, ça fait tellement de sens, puis genre, j'aurais jamais pensé à ça. Mais parce que c'est ça, comme tu dis, elle est pas dedans, puis fait que ça peut vraiment, c'est ça, être pertinent. Puis ça va un peu en lien aussi avec la deuxième affaire que je voulais dire un peu, là, quand tu disais justement, on est tous à la même place, je l'ai mentionné un peu tantôt, là, mais comme on n'est pas si spécial que ça, les entrepreneurs. Puis pour ceux la deuxième affaire que je voulais dire, c'était peut-être pour ceux justement qui hésitent, qui savent pas trop quoi faire. Je l'ai dit tantôt, là, mais la seule affaire, c'est de faire quelque chose. La seule différence, selon moi, entre les entrepreneurs puis le reste du monde, c'est juste qu'ils ont pris action, qu'ils l'ont fait. On n'est pas meilleur, on n'a pas plus de connaissances, on n'a pas plus de ressources, on n'a rien de si spécial que ça. La seule affaire qu'on a faite, c'est qu'on s'est décidé, il y a 2 ans, qu'à chaque semaine, on se pognait 2 heures, puis on commençait à faire de quoi. Puis de fil en aiguille, on est rendu là 2 ans plus tard avec une entreprise qui fonctionne. C'est la seule affaire. C'est, l'affaire principale, c'est juste qu'on l'a fait. Fait que tous ceux, c'est ça, qui hésitent, qui ont peut-être des idées, allez voir des incubateurs, il y en a partout. Ouais. Du monde qui sont prêts à vous aider aussi, il y en a partout. Fait qu'encore une fois, ça revient avec le premier point. Allez voir du monde, allez essayer des trucs, puis lancez-vous, puis à un moment donné, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va découler de ça. Mais oui, puis rendu là, ça devrait quasiment être le slogan du podcast, le prendre action. T'es pas le seul à le donner, ce conseil-là. Puis même moi, je le donne à tu sais, ce qui t'empêchait de lancer ton entreprise, c'était juste de dire je lance une entreprise. Après, tous les problèmes arrivent, mais vous avez passé à travers l'étape la plus difficile qui est juste de se lancer. Exact. Faire un podcast, c'est juste d'appuyer sur record puis de le faire. Puis tu l'as bien dit. Puis je le dirai jamais assez, mais les entrepreneurs puis les personnes dans ce réseau-là sont ultra accessibles, tu sais. Toi, tu sais, on peut prendre un moment pour parler de n'importe quel problème, puis ça nous fait plaisir à chacun. Tu sais, moi, j'ai écrit à tellement d'entrepreneurs, de gens, même pas dans l'entrepreneuriat, en santé, tu sais, des hauts placés même, mais comme tout le monde prend le temps quand tu fais juste demander, puis justement, si tu écris à la personne, c'est que clairement, tu as un intérêt de lui parler parce que tu admires son travail, tu admires ce qu'elle fait. Puis elle reconnaît, puis c'est un peu dans la nature humaine là, de beaucoup de redonner. Puis tout le monde est tellement accessible. Tu sais, Théo, il y avait 3, 4, 5 bums qui voulaient faire une entreprise. Il a dit « Hey, je prends la salle ici, puis je les rencontre parce que je vais créer l'étincelle. » Puis c'est un peu la force de la base. Là. Il y a beaucoup... chaque personne qui travaille dans l'équipe de la base est incroyable. Puis ils ont vraiment l'aspect de créer l'étincelle chez tout le monde puis de reconnaître la valeur de l'entrepreneur avant l'entreprise. Mais pour un peu pas diverger de mon problème, ma pensée, c'est tout le monde est accessible. T'sais, le pire que tu peux faire, c'est demander puis de te lancer. Mais écoute, j'ai vraiment bon conseil. J'ai un ami que ça peut paraître bizarre, là, mais il aimait ça, lui, des fois, aller dans des quartiers aisés, puis il cognait aux portes, puis il faisait juste essayer de parler avec le monde. C'est venu un peu parce que lui, il faisait de la vente en porte-à-porte, là, fait que c'est un peu ça qu'il l'a amené à faire. Mais puis c'est super niaiseux, puis ça paraît vraiment intimidant. En fait, c'est intimidant. Là, genre, moi, j'ai jamais fait ça. Mais genre, fait que t'es pas obligé non plus de commencer à aller cogner à toutes les portes pis tout ça, là, j'espère à tout le monde de commencer à faire ça, mais le fait est juste de dire, comme tu dis, d'aller voir du monde. Souvent, le monde qui font ça, qui sont dans ce domaine-là, comme tu l'as dit, adore ça redonner, puis sont super contents de le faire. Fait qu'au final, c'est ça, là, les ressources, si tu veux savoir comment te partir, il y a plein de monde qui peuvent t'aider, puis qui peuvent t'expliquer c'est quoi ça devrait être quoi les premières étapes pour commencer. Fait que c'est ça, vas-y, puis
Ben oui, tu vas trouver les c'est pas mal ressources. plus facile d'écrire un courriel ou DM sur LinkedIn ou Instagram, là, mais cogner à la porte, c'est un Exact, moyen. c'est ça. C'est plus le principe, tu sais, mais comme tu dis, commencer par LinkedIn, c'est déjà une bonne manière de le faire. Écoute, merci énormément d'avoir fait le podcast avec moi, j'apprécie beaucoup. Allez suivre les gars de mon gym, Oli, allez l'ajouter sur LinkedIn si vous êtes entrepreneur, tu sais. Puis allez encourager cette entreprise naissante qui a un potentiel dans les années futures. Je te laisserai le mot de la fin ou pour conclure, tu sais. Ah ouais. Je tiens à te remercier, là. Ben, vite, c'est ça, mini promo que j'ai fait tantôt, mais en gros, c'est ça, allez sur nos réseaux sociaux, Mon Gym Québec sur Insta, Mon Gym sur LinkedIn, podcast Les gars de Mon Gym sur YouTube. Vous pouvez nous suivre de toutes ces manières-là. Ça nous aide déjà beaucoup. Merci d'avoir invité. C'est la première fois qu'on a commencé nous autres à faire des podcasts. Ouais. La première fois que je suis un invité sur un podcast. C'est vraiment hot, j'adore ça. J'aurais continué pendant des heures encore. Yeah, ben oui. Finalement, si en plus tu voulais parler de business et de santé, on a juste fait business. On en refera un autre au pire. C'est ça, sur la santé, Ouais, là, mais bon. ouais, vraiment cool. Puis j'ai pas grand chose d'autre à dire. Merci à toi. Puis j'espère continuer à voir justement toutes tes affaires avancées. On a parlé beaucoup de mots aujourd'hui, mais je sais qu'il y a bien des affaires qui s'en viennent aussi de ton côté. Fait que... Eh oui, ça arrive sous peu, là, mais ça va être très axé sur la santé puis sur l'entrepreneuriat. Ah, c'est le Mais fun, ça. écoute, merci, à bientôt. Yes, sir.